Bonjour, Charabia, on va vous présenter ce jeu. Un jeu pour 3 à 6 joueurs de 15-20 minutes et un jeu qui se joue à partir de 10 ans. Alors, Charabia, vous allez incarner des apprentis sorciers. Vous avez des pouvoirs magiques, mais vous n'êtes que des apprentis et c'est encore un petit peu le bazar. Il va falloir mettre un petit peu de logique dans votre sorcellerie pour devenir des vrais sorciers reconnus et gagner la partie. Alors, chaque joueur va avoir des petits meeples, des petits pions. Là, on va jouer à 4 joueurs. Et une feuille de score, qui est en fait un grimoire sur lequel on va écrire des formules magiques. On a tous donc un grimoire, un crayon pour noter dessus. Et le jeu se compose de cartes sur lesquelles on va retrouver des dessins. Avec à côté de chaque dessin quelques lettres, une syllabe. Et une petite baguette noire ou blanche ou bicolore. On verra après à quoi ça va nous servir. Donc je vais être le premier joueur pour ce tour de jeu. Donc je retourne la première carte et je vais choisir ce que je désire transformer. Donc là, aujourd'hui, j'ai envie de transformer un Mickey. Donc on va tous partir avec le premier symbole identique, Mickey. Donc chacun sur sa formule magique va écrire Mi, voilà, à la place du premier tiré. Ensuite, en tant que premier joueur, je vais retourner la carte suivante et tout le monde va essayer de faire le lien qu'il pense le plus fort entre le symbole précédent, l'image précédente, et un symbole de cette nouvelle carte, un dessin de cette nouvelle carte. Donc là, chacun va le faire secrètement. Moi, Mickey, ça me fait penser à... moi, le plus proche, ce sera un canard, parce que les enfants, c'est des jeux. Donc moi, je noterai sur ma formule magique, secrètement, K. Voilà, je décide si je veux de retourner une nouvelle carte. Je pose la suivante. Alors voilà, pareil, maintenant il faut que je relie le canard à un objet de la carte suivante. Selon moi, avec lequel il y a le plus de liens. Ça pourrait être la couleur du fromage, ça pourrait être, je sais pas, un canard dans les douves du château. Mais moi, ce serait, bon, canard c'est un animal, donc pour moi je lirais plutôt au totem. Donc voilà, ma formule à moi continuerait avec To. Voilà, je suis premier joueur, je retourne autant de cartes que je veux. On va voir après l'intérêt de retourner les cartes. Donc je retourne, mettons, une quatrième, une cinquième, voilà, et je vais décider de m'arrêter là. Donc j'en étais au totem, qui me ferait penser à quoi sur la carte suivante, au lampadaire, juste pour la forme. Et le lampadaire, ça me ferait penser à quoi? Bouquet, jambon, cactus, brosse, allumette. L'allumette pour allumer le lampadaire. Donc ma formule magique à moi, ça serait donc Mi, Ka, To, Lam, Alu. Donc chacun a fait la formule magique dans son coin. Et quand j'ai décidé de m'arrêter, je vais lire à haute voix ma formule magique. Et ça donne donc, je la lis à haute voix. Mikato Lamalu. Si quelqu'un partage cette formule, il va pouvoir noter donc les points dans la colonne bonus formule. Et les points bonus, donc c'est pour ceux qui ont retrouvé la formule du premier joueur, ils valent autant de points qu'il y a de cartes. Donc là, on était à 5 cartes, j'avais décidé de m'arrêter là. Donc si quelqu'un a ma formule, je marque 5 points, et lui aussi. Voilà, donc c'est la première manière de marquer des points. Deuxième manière de marquer des points, donc dans la colonne suivante, ça va être des points pions, des points meeples, parce que moi je vais poser mes petits meeples sur les éléments que j'ai choisis. Donc pour montrer un peu ma logique. Et en fait, chacun va faire de même. Donc les bleus posent aussi des choses, leurs meeples, voilà, et les verts également. Voilà, donc on va voir en fait les logiques de chacun, et c'est là où c'est rigolo, on va expliquer un petit peu, bah, tiens, pourquoi t'as fait ce lien là, et les points meeple, comment on les compte, c'est très simple, il manque un petit jaune là, et un petit rouge ici, allez, lui il n'est pas parti sur les canards, mais par contre il a fini sur l'allumette. Et donc pour compter les points meeple, on compte simplement le nombre de petits meeple qui accompagnent les siens. Donc moi si je suis bleu, je marque 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai 6 points en plus, donc dans ma colonne points. Voilà. Donc chacun compte ses points meeple et les marque sur sa colonne. Alors dernière chose, donc on a le droit à des indices. Vous voyez que sur la feuille, sur le grimoire, j'ai une colonne indice avec 1 et 2, donc j'ai le droit par manche à 2 indices. Qu'est-ce que c'est que les indices? C'est les petites baguettes magiques. Donc soit on a des baguettes blanches qui indiquent qu'on a utilisé la magie blanche, soit on a des baguettes noires qui indiquent qu'on a utilisé la magie noire. Donc comme le but pour les joueurs est en fait de retrouver ma formule, si un joueur a un doute, par exemple entre Mickey et Canard, on ne sait pas trop, Mickey c'est rouge, ça peut faire penser au talon aiguille, ou noir, ça fait penser au téléphone, enfin, on ne connaît pas trop le lien que le joueur a pu créer, on va lui demander, en cochant la case indice pour le joueur qui l'utilise, qui nous donne un indice. Donc il nous dit s'il a transformé Mickey dans un objet avec la magie blanche, donc soit un canard, soit les talons, soit le téléphone, ou magie noire, l'igloo, le téléphone ou le pistolet.
Voilà, donc ça va en fait réduire le nombre de possibilités. Quelqu'un me demande, et moi secrètement, je lui montre, donc moi c'était le canard, donc c'était magie blanche, secrètement, je lui montre mon petit jeton blanc. D'accord, j'ai un petit jeton bicolore blanc et noir, et donc si quelqu'un me le demande, je montre un indice pour le guider, en fait, pour restreindre ses choix. Voilà, donc but du jeu, faire en sorte de trouver la formule du premier joueur et faire le plus de connexions, de liens possibles avec les formules des autres joueurs pour marquer le plus de points. Une fois que j'ai joué, mon tour de jeu est fini, je suis plus le premier joueur, c'est le joueur qui sera à ma gauche, et la partie s'arrête quand tout le monde a été autant de fois premier joueur. On compte les points en additionnant tous les points bonus plus les points pion, et celui qui a le plus de points est désigné sorcier reconnu par tous les autres. Voilà, bon jeu.